Salut à tous les petits tifosi, tifosax. Je fais juste cette petite voix off avant de commencer ce best-of du live pour nous excuser pour la qualité sonore. Effectivement, c'était notre premier live. Les réglages n'ont pas été faits forcément de manière parfaite, on va dire. Du coup, le son va être un petit peu moins bon pour mon acolyte de toujours Dylan. On s'excuse et on espère faire mieux pour le prochain live. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos chaînes YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, Twitter, OnlyFans pour avoir un peu plus de nouvelles sur nos prochains lives et sur les prochaines choses qui arrivent sur la chaîne. Merci à tous et bonne vidéo. Bizarre, mais bon, c'est le football a changé, comme dirait un certain président du Bondy. Président de Bondy qui a d'ailleurs fait un super match hier contre le RC Lens. On a pu voir ce match. On se permet de décaler un petit peu du sujet, mais c'est vrai que Paris Saint-Germain a confirmé leur présence hier soir. Enfin, confirmé, ou plutôt évoqué leur présence hier soir parce qu'ils n'ont pas fait forcément un début de championnat incroyable. Mais voilà, pour la petite parenthèse, Kiki de Bondy. Pour en revenir, Kiki de Bondy, lui qui avait reçu une offre astronomique d'Arabie Saoudite pour 1 an de contrat, c'était à peu près 700 millions d'euros si je dis pas de bêtises sur son année de contrat, c'est énorme quand on y pense. Et je suis désolé parce qu'il y a juste un chat qui passe dans la rue avec un rat dans la bouche et ça m'a fait un peu bizarre. Du coup c'est une année, c'était une somme astronomique qui a été proposée à Kylian Mbappé aussi. Il y a plein de joueurs aussi qui ont refusé, à qui on doit forcément un peu de respect. On pense notamment à Peter Yele, un gardien du FC Vaduz, qui lui a refusé de maintes et maintes fois l'Arabie Saoudite. Un club d'Arabie Saoudite qui engage un capot. C'est quoi le capot de Casablanca? C'est ça le capot de Casablanca. Je vais vous le mettre tout de suite à l'image. Donc c'est lui, le capot de Casablanca, qui s'engage, qui achète. Je vais vous mentir que je ne le connaissais pas avant de le voir cet article-là. Mais du coup, ils viennent maintenant acheter des supporters aussi. C'est ça qui est assez impressionnant. Ce qui moi m'a fait vraiment très très rire, c'est cette publication que je vais vous mettre maintenant sur Twitter, où vraiment on l'annonce comme un joueur de foot, comme une star, quoi. Il signe, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a signé un contrat de 2 ans. Donc c'est aussi des choses un peu affolantes quand on y pense. Le montant, je l'ai plus en tête, mais honnêtement, tu proposes ça à n'importe quelle personne, enfin, je veux dire, le salaire moyen à Casablanca, il doit pas, voilà, on va pas juger le PIB du pays, mais je veux dire, on a. Mais c'est clair que c'est pas forcément exceptionnel, et quand on propose un contrat comme ça à une personne, mais ça contre complètement l'entité et les valeurs du football. Moi, je suis désolé, ce mec-là, il supporte un club peut-être depuis sa tendre enfance. Je veux dire, c'est son père qui l'a certainement amené au stade. On ne devient pas capot d'un cop comme ça du jour au lendemain. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui soutient le club depuis des années et des années, et qui se retrouve avec finalement un énorme chèque en provenance d'un club d'Arabie Saoudite. Et puis vas-y, allez, je vais essayer d'aller faire quelque chose là-bas, alors que je suis sûr qu'avant ça, enfin non, je peux pas dire je suis sûr parce que je n'ai pas les sources et je peux pas m'avancer pour lui, mais je veux dire, en termes de connaissance du club, de la structure et même de l'ambiance, de tout, c'est un autre pays, ça a plus rien à voir. On le sait, enfin je veux dire, toi t'es un fan depuis gamin du Servette.
et tu suis le PSG à côté. Moi, j'ai toujours eu les valeurs de Manchester United dans le sang. Mon club de la ville, c'est le FC Sion. C'est les deux clubs pour lesquels je vibre. Ok, tu peux me donner un demi-million, cool. Ben, certainement que je vais l'accepter parce que dans la situation de ce monsieur qui a certainement pas un pouvoir d'achat énorme, tu vas accepter de l'argent, c'est normal. Mais après, voilà, quel est le fondement derrière? Super, tu te retrouves dans un gradin d'un club excusez-moi du terme, qui t'en a rien à péter finalement. Non, mais je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que même, enfin pour lui, enfin c'est vrai que comme tu dis, on aime le foot au final. On aime ce sport et ce qu'on aime aussi dans le foot, c'est cette émotion qu'on a quand on va au stade. Comme dirait un certain commentateur argentin, mais c'est l'émotion quand tu es dans le stade. C'est ça qu'on aime aussi dans le foot. Donc c'est vrai que ça perd tout son charme au final. Ce mec-là, certes, il va gagner je sais pas combien. Il y a pas forcément que lui qui l'aurait accepté. Je pense que on peut demander à plein de supporters en Europe, il y en aura plein qui l'auraient accepté également, mais ça perd complètement de sa valeur et le principe même d'être un supporter au final. Parce que au final, c'est ton travail, t'es plus, tu supportes plus ton club par passion, mais parce que c'est tes obligations. Donc ouais. Ça enlève complètement pour moi ce charme d'être un supporter de football au final. Ouais, tout à fait. Non, je suis amplement d'accord. C'est exactement ce que je relayais tout à l'heure. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de fondement là-dedans et on perd vraiment cette authenticité et cette vibration qu'on a tous au fond de nous. Enfin voilà, je pense qu'on peut clore là-dessus. Pour moi, à mon avis, la plupart des gens peuvent uniquement être de notre avis une personne qui a une vraie passion pour un club depuis tout gamin, pour le football. Je comprends pas comment on peut concevoir une action, une telle action. Bah c'est clair, moi je sais que je suis fan de foot parce que mon père m'a amené quand j'étais petit dans les gradins. Je me souviens de ses premières émotions, les premières fois qu'on voit le foot, quoi. C'est quelque chose de beau, c'est fort et c'est ça qu'on a envie. Et je suis sûr que dans ces clubs, il y en a aussi forcément, tu vois, des fans de foot qui sont capables de faire des grandes choses si on leur donne les moyens, comme on l'a vu. On a pu voir aussi la vidéo de Firmino qui gagne une Rolex en or parce qu'il a fait un bon match. On n'a même pas les moyens de rivaliser avec les supporters. Si vous voulez savoir, hein, c'est Al Nassr, ils sont un peu dans le groupe de la mort en Champions League parce que ils vont affronter Al Duhail, Istolk et Persepolis et c'est un peu le groupe qui justement c'est très très serré. Ça va être des matchs à 6 points à chaque week-end et ça va être incroyable cette Champions League. Je peux pas rester sérieux sur ces qui est en l'occurrence un sujet. Hein. La Champions League en Asie, est-ce que franchement ça intéresse quelqu'un en Europe? Mais pas du tout. Personne en a rien à foutre. Enfin, je comprends pas. Encore une fois, ces joueurs Firmino qui part de Liverpool, qui joue l'Europa League cette saison parce que c'est un club de bas sous-sol, mais qui décide d'aller jouer dans un club. Je sais même plus où il est parti en fait. Al-Batar, non, c'est quoi le... Rigole pas, il y a vraiment un club qui s'appelle Al-Batar. Lui, il est parti, Firmino, c'est pas Al-Hali? Ouais, avec Ibanez. Non, Ibanez, je sais qu'il est allé à... Il est parti, Firmino, à Al-Hali, ouais. Al-Hali. Al-Hali avec Mahrez, exactement. Avec Mahrez, Saint-Maximin. Il y a aussi Franck Caissier qui est parti. Il y a du monde, hein, quand même. Qui est parti là-bas quelques jours après, peut-être un peu moins connu. Ce sont les gros clubs qu'on recruté, c'est Al Nassr, Al Ahly, il y a Al Hilal avec l'arrivée récente de Neymar, il y a Bono, Malcolm également, Milinkovic-Savic également qui est arrivé là-bas, Koulibaly, Ruben Neves, il y a aussi du beau monde qui est arrivé au club cet été et Al Ittihad, bon, m'excuserez pour ma prononciation, là où il y a Fabinho,
il y a eu Rota, il y a Karine Benzeflut et N'Golo Kanté qui est arrivé aussi. N'Golo en Europe et dans le monde, hein, que j'aimerais bien visiter. Les stades que j'ai jamais fait dans ma vie et que j'aimerais bien faire, mais ça c'est bon, c'est un peu plus. Il y a forcément en Argentine, je crois que j'avais même préparé une petite vidéo, mais c'est pour vous dire à quel point je suis professionnel, quoi. Mais à part ça, je m'attendais à ce que tu parles du Rheinpark Stadion à Vaduz. Ouais, non, je sais pas. Ah, j'aimerais bien, je vais vous montrer la vidéo, c'est la Bombonera, forcément. Le Boca Junior, c'est une ambiance hallucinante, j'aimerais trop avoir l'occasion un jour. Et pourtant, en tant que Brésilien, le football argentin, c'est pas ce qui me fait le plus rêver, hein. Mais avoir l'occasion un jour d'aller dans ce stade, vous voyez, c'est l'ambiance, elle a l'air juste d'être incroyable. On sait, c'est les ambiances en aussi vrai, qu'on aime. Je suis dans le premier virage, là, dessous, je tremble un peu quand je vois les poutres qui sont en train de faire. Ouais, c'est clair que tu vois le stade de trembler sous tes pieds, ça fait un peu peur en vrai, mais bon, c'est ça qui est beau avec ce club, ça fait rêver forcément. Enfin, imagine, t'es un joueur, tu rentres sur ce terrain-là, je pense que t'as envie de tuer tout le monde, quoi. C'est hallucinant quand tu y penses. La ferveur, elle est différente qu'au stade La Pontaise quand Touchy joue contre Yverdon Sport Montfaucon. Ouais, c'est un petit peu plus, ça fait un peu moins rêver. Après, mon cœur de supporter brésilien, c'est l'Allianz Parque à São Paulo du club de Palmeiras, qui moi, c'est un nouveau stade qui a été construit il y a quelques années. J'y suis encore jamais allé. C'est aussi des ambiances sud-américaines. Ça me fait, pour moi, c'est des stades qui me font rêver. En plus, Palmeiras, c'est mon club de cœur au Brésil, donc forcément, c'est un peu plus spécial pour moi. Mais c'est aussi des endroits qui pour moi font rêver. Et après, pour un autre stade, en continuant dans l'Amérique latine, c'est le Estadio Azteca au Mexique, quand ils affrontent, quand c'est l'équipe nationale, hein, qui joue au Mexique et qui joue dans ce stade, c'est aussi des ambiances assez folles. J'aimerais bien aussi le connaître, et pourquoi pas à la prochaine Coupe du Monde. L'ouverture de la Coupe du Monde se fera en plus au Mexique, au Estadio Azteca, Mexico City. Donc j'aimerais pouvoir avoir la chance un jour d'y aller aussi. C'est vrai que c'est des ambiances toujours assez incroyables, surtout le foot d'Amérique latine. Quand on est un supporter de foot, c'est toujours... Ce live, hein, ça fait 1h35 maintenant qu'on est en live. Je vous propose... allez, je vais me lancer un petit défi. J'espère qu'il va pas me coûter trop cher. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Mais je vous propose le premier qui me mentionne un stade en Europe, alors d'un des 5 grands championnats. Je propose de faire une vidéo immersion dessus et je me déplacerai personnellement dans ce stade-là. C'est sympa de voir que tu n'as pas envie d'y aller avec moi. Non, alors, avec grand plaisir, mais voilà, le premier stade qui sera mentionné dans le chat, allez, Vaduz. Non, j'ai dit les 5 grands championnats. Mais la Challenge League, c'est un des 5 grands championnats. Si vous voulez ajouter la Super League suisse, voilà, mais c'est pas. Non, mais bien sûr, mais. C'est trop compliqué, mais du coup, Donc du coup, on va dire les 5 grands championnats quand même. Première Ligue anglaise, il y a la Liga espagnole, la Ligue 1 française, la Bundesliga et la Serie A. Voilà, exactement. Avec la Serie A, je peux ajouter le Portugal, ça me dérangerait pas d'aller là-bas non plus. Ouais, après vous pouvez rajouter, si vous voulez, le Brésil, l'Argentine, non la Thaïlande, si vous voulez, ça peut être sympa. Et ce qui paraît, ils ont des ambiances incroyables dans certains stades. Il y en a un qui est assez connu qui s'appelle le Ping Pong Show. Je sais pas si tu connais ce stade en Thaïlande qui est plutôt. C'est comme ça qu'on va pas pouvoir mettre l'article sur YouTube. Du coup, ouais, parce que j'ai quand même pas mal d'idées pour. Arabie Saoudite.
Non, 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 non. Si, on va voir la finale de la Champions League. Champions League asiatique. Non, non, et mettez le premier qui me met un stade qu'il aimerait voir. En attendant d'avoir cette réponse-là, tu nous as pas dit, toi, tes top stades que tu voudrais faire dans le monde entier, hein, n'importe où, quel stade toi t'aimerais faire? Bon, des stades que j'ai pas fait, surtout. Excusez-nous, monsieur. Non, non, mais dans le sens, parce que tu vois, les gens pourraient penser à style, je sais pas, le Camp Nou, le Bernabéu. Oui, mais des stades originaux, parce que forcément, moi aussi, j'aurais pu dire le Camp Nou, le nouveau Camp Nou, en plus, qui va être refait. Le Bernabéu, ça reste des stades connus. J'aurais pu dire Anfield, j'aurais pu dire Old Trafford, mais des stades qui sont aussi connus mondialement, mais dont on entend moins parler, comme j'ai pu le faire, des stades qui, toi, te feraient rêver d'y aller, outre des stades des 5 gros championnats, ouais. Déjà, un des stades qui seront cités dans le chat, on verra bien. Hein. mais on verra où les gens veulent m'emmener. Mais moi, personnellement, alors s'il y a un stade que j'aimerais bien faire, c'est celui du Betis Séville. Betis Séville, voilà, qui a une ambiance d'avant, d'après et de match qui a l'air tout simplement... magique. Il y a le stade de Kaiserslautern aussi en Bundesliga 2. Voilà, ils sont complètement fous. Hein. C'est tous les matchs à guichet fermé. C'est assez grandiose aussi. Honnêtement, je sais pas. En Pays-Bas, c'est vrai que j'en ai. Enfin, je suis jamais allé aux Pays-Bas. Donc ça pourrait être... oui, à l'Ajax, hein, c'est quand même assez reconnu. Après, l'Ajax, c'est un beau stade. Enfin, c'est une belle ambiance avant le match. Pendant le match, c'est un peu plus mou, mais ça reste quand même pas mal. Personne d'autre veut parler. Je vais me lancer dans le On a Valaison qui fait le modérateur. C'est trop beau. Merci, mec, de motiver nos viewers à nous balancer un autre stade. Mais je compte sur toi. Si dans 2-3 minutes on n'a rien, tu me mets un nom. Par contre, tu me mets le lacet Reykjavik en Islande. Dann verstehst du,
Encore une petite voix off pour finir cette vidéo sur ces magnifiques images du Signal Iduna Park. On aura la chance d'y aller avec mon acolyte Dylan. On vous tourne une petite vidéo en immersion, on vous tiendra un peu plus au courant quand est-ce qu'on aura plus d'informations pour y aller. Comme on l'a dit dans le live, on a les deux un travail respectif. Moi je travaille dans l'arrière, donc c'est pas toujours évident de trouver des moments pour pouvoir y aller, mais on s'arrangera, on vous l'a promis. Et c'était aussi pour vous dire merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir participé à ceux qui étaient là sur le live, de nous avoir regardé. N'hésitez pas encore une fois à venir sur nos réseaux sociaux et à suivre nos prochains lives. C'était un accomplissement pour nous, c'est le tout premier. Il y en aura encore plein sur la chaîne, on a encore plein de choses à vous faire découvrir. Du coup on se dit à tout bientôt sur la chaîne YouTube et sur notre chaîne Twitch et sur nos réseaux sociaux. Le Tifo _off et à tout bientôt.